voilà sur le quai de Versailles, près de l'île de Versailles, on appelle l'île de Versailles aujourd'hui. En fait, sur un vieux plan de Nantes, on la voit dès 1761, mais elle sera franchement une île à partir de 1831 grâce aux matériaux de terrassement et de dragage lors du creusement du canal de Nantes à Brest. Ici, c'est la fin du canal de Nantes à Brest. Ça va devenir une île en 1831. En 1840, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Le Gall qui l'achète et on va l'appeler tout de suite l'île Le Gall, tout simplement. À quoi va servir cette île? Tout simplement, des gens vont s'y installer, on va trouver des menuisiers, on va trouver surtout des blanchisseuses qui viendront blanchir le linge des Nantais. On trouve des pêcheries et on trouve aussi des petits chantiers navals. L'île de Versailles, en fait, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a pour nom l'île de Versailles parce qu'il y avait le quai de Versailles à côté, elle a pris son nom. Et en 1986, sous la municipalité Chauty, on lance un appel d'offres. Et deux architectes remportent l'appel d'offres avec un paysagiste qui s'appelle Louis Soulard, de mémoire. Et lui, il imagine l'île sous le thème du Japon. Voilà, c'est tout simplement pour cela qu'elle est un peu japonisante. Aujourd'hui, on y trouve une maison de Lerne, on y trouve aussi un jardin zen. Vraiment, il y a un bel hommage au Japon sur cette île. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait, à part les bateaux qui ont un peu évolué. On peut voir une espèce de hangar là, alors on imagine que c'est peut-être un menuisier qui était installé là. On aperçoit l'église, une église là-bas, ça doit être Saint-Félix tout simplement. Il y avait même une taverne sur l'île, on l'appelait la taverne du diable. Il y a une chanson, je ne vais pas vous la chanter, mais il y a une chanson qui existe, c'est la taverne de l'île de l'époque, évidemment. Avec, on imagine, tout un tas de personnages qui venaient boire ici des coups et qui venaient en canotte. Parce que le petit pont de pierre que l'on connaît aujourd'hui, il date de 1845. Avant, il n'y avait pas de pont. On y accédait soit à la nage, ça c'est encore possible, soit en petit bateau.